Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé dans une situation donnée ou face à des personnes ou dans un contexte donné, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans son couple, que ce soit dans sa famille, vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, votre opinion, simplement parce que peut-être vous avez peur de blesser, vous avez peur de déranger l'ordre établi, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être critiqué. On peut même aller jusque «Ah, c'est pas vrai, je suis encore en train de réagir comme ça, je suis encore en train de penser comme ça, mais pourquoi je ne change pas? Mais pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi j'en suis toujours là?» Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que dans ces moments-là, il y a quelque chose en nous qui dit: «En fait, ce que je pense, c'est mal, ça va faire du mal, ça va perturber, ça va mettre le bazar là où finalement il n'y en avait pas». Comment ça se fait du coup que l'on s'interdit quelque part de penser ce que l'on pense ou de ressentir ce que l'on pense? Moi, typiquement, ça m'arrive assez régulièrement et dans ces moments-là, dans ces moments où je me dis: «Mais en fait, ce que je pense, ce que je ressens, peut-être ce qui me dérange, peut-être quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais en fait, je ne vais pas m'autoriser à l'exprimer. Je ne vais pas m'autoriser à le dire. Un petit peu comme si je me disais, ben non, en fait, là, ça n'a pas sa place. Ou bien, ce que je pense là, finalement, il n'y a que moi qui le pense. Donc, je vais pas déranger, je vais pas me mettre le bazar là-dedans, parce que finalement, tout le monde a l'air satisfait de ce qui se passe, il n'y a que moi que ça dérange. Donc, je vais me taire. Mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout d'accord. On est dans un espèce de truc, on voit bien qu'on est en train d'essayer de lutter contre soi-même, en fait. Et du coup, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous dans ces moments-là? Peut-être vous allez vous renfermer, peut-être que vous n'allez pas être bien, peut-être que vous allez exploser. J'ai un patron qui est un connard, j'ai une mère toxique, la boulangère qui est vraiment une bonne femme prétentieuse et arrogante. Comme on s'interdit de penser ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de reprocher aux autres leur comportement. Quand on est en train de reprocher aux autres, donc de s'attaquer au fonctionnement des autres, on n'est pas en train de s'écouter soi-même. On n'est pas en train de se regarder soi-même et de se dire mais en fait, c'est quoi le problème? Parce qu'on nous a toujours appris que c'était plus facile de rejeter la faute sur les autres que d'écouter ses émotions. Mon émotion, elle me dit quelque chose. Les émotions, ce sont des messages de notre corps. C'est exactement comme une douleur. Quand vous mettez la main sur une plaque chauffante, il y a votre corps votre corps vous envoie une douleur pour vous dire « Ah, attention, ça brûle, enlève ta main tout de suite ». Et on enlève sa main. Ça viendrait à l'idée de personne de laisser la main en mode « Ouais, bah c'est bon, c'est de la faute de la plaque. T'as vu cette plaque, comment elle est trop chaude, comment elle est brûlante ?» Ouais, d'accord, la plaque, elle est chaude, elle est brûlante. Mais en attendant, t'es pas en train d'enlever ta main. Commence par enlever ta main et par te dire « Ah oui, alors attention, comment ça se fait que cette plaque-là, elle m'a brûlé ?» Il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est l'histoire du petit lapin sur la voie express. Les réactions réflexes animales et ancestrales face à un danger, il y en a trois. L'attaque, le fait de rester figé ou la fuite. Un éléphant, par exemple, va plutôt privilégier l'attaque. Un lion va attaquer. Une antilope va fuir. En tout cas, chacun va avoir un réflexe premier. Le petit lapin, lui, on lui a appris que quand il y avait un danger, le premier truc à faire, c'était de se figer. Donc le petit lapin, il se fige. Le problème, c'est qu'un soir, le petit lapin, il se retrouve par erreur sur la voie express, en pleine nuit. Et là, au loin, il voit arriver des phares qui lui arrivent dessus, mais alors, pleine balle. Mais qu'est-ce qu'il fait, le petit lapin? Il fait comme d'habitude, il se fige. Et bon, bah, la fin de l'histoire, vous la connaissez. Il se prend la voiture dans la figure et fin de l'histoire. Imaginez maintenant qu'il y a la famille du petit lapin qui arrive et qui s'insurge contre la voiture. Ouais, quelle saloperie de voiture, mais c'est vraiment dégueulasse. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est la faute de la voiture? La voiture, elle a fait sa vie de voiture. Le petit lapin, il s'est trouvé là et il a eu la réaction habituelle, ancestrale, à laquelle qu'on lui a enseigné, qu'on lui a appris d'avoir face à un danger qui arrive. Le problème, c'est que tant que la famille considère que le problème, c'est la voiture, elle n'est pas en train de se dire « Mince, il faudrait peut-être qu'on ajuste un tout petit peu notre fonctionnement face à des dangers qui peuvent être différents et nouveaux de ceux qu'on a l'habitude de connaître. » Et du coup, le règne des lapins, il n'évolue jamais. Et il continue d'y avoir des lapins qui se trouvent figés, mince, bum. Tout simplement parce qu'en fait, le reste de sa communauté ne s'est jamais dit, attends, ok, bon, le lapin, c'est vraiment injuste, c'est dégueulasse. Bon, d'accord, mais en fait, peut-être qu'il y avait un fonctionnement qui, au départ, déconnait, en fait. Peut-être qu'il faudrait juste revoir notre fonctionnement. Mais on ne peut pas le faire parce que tant qu'on est en train d'avoir peur d'un danger et qu'on est en train de nier ce que l'on ressent, on ne peut pas se remettre en question. On ne peut pas essayer de comprendre quel est le problème. C'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous poser sur la dernière fois où
La dernière fois où vous êtes rentré, je ne sais pas, du boulot ou d'une situation comme ça à donner où vraiment vous n'étiez pas bien et soit vous avez explosé, soit vous avez été obligé de partir. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu exprimer librement ce que vous ressentiez au point d'en être arrivé à considérer que c'était la faute des autres? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas osé exprimer quelque chose? En quoi est-ce que ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, c'est mal? En quoi est-ce que ce que vous ressentez, c'est nocif pour l'autre? En quoi est-ce que vous vous sentez coupable de ressentir ce que vous ressentez ou de vivre à l'intérieur ce que vous vivez à l'intérieur? En quoi est-ce que vous vous dites ce que je pense, ça n'est pas légitime? En quoi est-ce que le fait de vous dire je suis la seule à penser ça, entre parenthèses, vous n'en savez rien du tout, mais admettons, je suis la seule ou je suis le seul à penser ça, en quoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour vous? En quoi est-ce que c'est compliqué pour vous? Dans notre histoire familiale, sociale, environnementale, de manière totalement involontaire, on nous inculque qu'il y a des manières de fonctionner qui vont être bonnes ou mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire bonne ou mauvaise? Bonne, ça veut dire qu'avec ce fonctionnement-là, je vais être digne d'être aimé et qu'avec ce fonctionnement-là, je ne vais pas être digne d'être aimé. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'avais un papa pour qui le fait d'être intelligent, enfin en tout cas de ce que lui qualifiait comme être intelligent, d'être brillant, c'était important pour lui. L'intelligence, c'était essentiel. Si vous n'étiez pas intelligent, vous ne pouviez pas vous en sortir socialement. Je l'avais perçu, je le comprenais parce que je voyais bien la réaction qu'il pouvait avoir avec des gens qu'il considérait lui comme intelligents, où il allait avoir du respect, etc. J'avais cette conviction, mais vissée au corps, que ce qui était bien dans la vie, c'était d'être intelligent. Et pourquoi est-ce que le cerveau fait ces liens et ces rapports-là si importants finalement? Et parce que c'est vital pour l'être humain d'être rattaché à un clan, d'être rattaché à un groupe, de se sentir aimé dans sa famille. Parce qu'au niveau ancestral, au niveau animal, le fait de ne pas faire partie d'un clan, d'en être exclu pour une raison ou pour une autre, en fait c'est un danger de mort. Donc il n'est pas question d'être exclu du clan. Donc on fait tout pour y rester. Je vois bien que mon père, pour aimer quelqu'un, il faut que cette personne soit intelligente. Donc ça veut dire que pour être aimé, pour rester dans le clan, il faut que je sois intelligente. Et j'ai grandi avec ce truc-là. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'apercevoir que ce machin-là, ça tenait pas trop la route. Parce qu'il y avait par exemple des situations, qu'elles soient familiales ou privées ou dans le boulot, où j'avais moi le sentiment de faire preuve d'intelligence, sauf que je voyais bien qu'en face, ça m'apportait pas du tout l'affection des gens en fait. Et donc j'ai commencé à me dire, mais il y a un truc qui déconne, il y a un truc que je comprends pas. Voire même, on me considérait comme arrogante ou prétentieuse. Et moi, je me disais, mais non, je ne suis pas du tout arrogante, je ne me sens pas du tout comme ça. Je me suis juste dit que pour que vous m'aimiez, il faut que je sois intelligente. Donc voilà, je vous montre comme je suis intelligente. Sauf qu'en face, les gens, ils n'ont pas ce fonctionnement-là. Donc je me suis dit, il y a ces deux machins-là, et je me suis rendu compte que être aimée et être intelligente, peut-être j'avais créé un espèce de lien, une espèce de corrélation dans mon cerveau d'enfant, mais que peut-être ces deux liens-là n'avaient absolument rien à voir. Il y a d'autres éléments, par exemple, les émotions, c'est mal. Tu ne te plains pas, tu n'as pas froid, tu n'as pas mal, tu n'as pas soif, tu n'as pas de douleur, tu ne pleures pas, et surtout, tu te tiens bien. Et là encore, ce que ça rentre dans le cerveau d'un enfant, c'est les émotions, c'est mal. Ce qui fait que toute sa vie, on va grandir avec le surtout, ce qu'il faut, c'est rester comme ça. Sauf qu'évidemment, les émotions, c'est pas mal. Les émotions, c'est exactement comme l'histoire de la plaque chauffante. Les émotions, c'est comme la douleur. C'est-à-dire que les émotions, c'est un truc, c'est une fonction de ouf de notre corps pour nous dire attention, là, il y a un truc qui va pas. Mais si on n'écoute pas l'émotion, si on laisse la main sur la plaque en mode ça va, je n'ai pas mal, tout va bien, en fait, à la fin, on n'a plus de main, quoi. Et vous aussi, vous avez continué à vous dire, oh là 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 là, mon Dieu, mais moi j'ai tellement d'émotions, mais je dois être une tellement vilaine personne. Parce que dans votre petit cerveau, vous avez traduit que à chaque fois que vous aviez des émotions, l'un ou l'autre de vos parents, ou les deux, ou votre famille, vous dit, oh, ça va, que vous n'étiez pas digne d'être aimé parce que vous aviez des émotions. Pour autant, est-ce que c'est la faute des parents? Ben non, c'est pas la faute des parents. C'est pas la faute des parents. En revanche, vous grandissez avec cette impression que vous n'étiez pas digne d'être aimé parce que qui vous êtes, ça ne convient pas. Il faut être sage, il faut être gentil, il faut pas pleurer, il faut arrêter d'embêter ta maman. C'est compliqué pour ta maman, tu sais, quand est-ce que tu vas être gentil, quand est-ce que tu vas changer. Dans la tête d'un enfant, ça dit juste « qui je suis, c'est mal ». Alors bien sûr, ça c'est quelque chose de complètement inconscient. Et c'est pour ça que quand vous allez vous retrouver face à des personnes qui tout d'un coup vont réveiller chez vous quelque chose que vous ressentez d'une manière ou d'une autre, ou que vous avez perçu
que vous avez grandi avec cette conviction-là, parce que c'est ce qu'on vous a inculqué de manière totalement involontaire. Vous allez tellement culpabiliser de ressentir ce que vous ressentez en vous disant « Oh, merde, je suis en train de penser ça, c'est mal ». Mais en fait, il n'y a rien de mal à penser ce que vous pensez. C'est juste que vous avez grandi avec cette conviction que certains éléments de votre manière d'être ne convenaient pas à papa et à maman, ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Ce que vous n'aimez pas chez ces personnes-là, c'est ce que vous redoutez chez vous-même. Ce sont les valeurs avec lesquelles vous avez grandi. En fait, vous avez le droit de penser absolument tout ce que vous pensez. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des choses que vous pensez sur certaines personnes et ça ne vous pose aucun problème. Et vous voyez bien, quand ça ne vous pose aucun problème, vous ne détestez pas les gens. C'est juste, voilà, vous n'avez pas d'affection particulière avec cette personne-là. Mais c'est pas grave en fait. Si vous enlevez la peur, si vous enlevez les reproches, si vous enlevez la culpabilité, si vous restez juste avec le fait que... Mais en fait cette personne-là, juste, sa manière de fonctionner, en fait, ça ne m'intéresse pas. Exactement comme celle à gauche, là, ça ne vous intéresse pas non plus. Et qu'en fait, c'est OK parce que vous avez le droit de penser ça. Prenez juste conscience de ce que ça change en vous. C'est un petit peu comme si, tout d'un coup, on coupe un espèce de lien, ce qu'on peut appeler un lien toxique. Et on s'aperçoit que en coupant ce lien toxique, on réalise que ce n'est pas la personne en face qui est toxique, ce n'est pas soi-même non plus. C'est juste cette espèce de non-relation. C'est juste cette espèce de non-relation qui est toxique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'avec des gens, on ne se trouve pas. Peut-être qu'il y a des rencontres qui ne se font pas. Et finalement, ce n'est pas grave. On est tout à fait libre d'avoir des gens avec qui on se rencontre et des gens avec qui on ne se rencontre pas. Et mieux que ça, on est tout à fait libre de penser ce que l'on pense. Mais par contre, quand je ressens quelque chose d'émotionnellement très fort contre quelqu'un ou contre une situation, je peux simplement me poser et me rendre compte que, ok, c'est comme un miroir la situation. Qu'est-ce qu'elle me renvoie de moi? Qu'est-ce que la personne me renvoie de moi que je déteste chez moi? Que je déteste chez moi parce qu'on m'a toujours expliqué de manière insidieuse qu'il ne fallait pas fonctionner comme ça parce que si je fonctionne comme ça, alors je ne serai pas aimée. Qu'est-ce que cette personne-là me renvoie de cette teneur-là? En prenant simplement conscience, un peu en prenant de la hauteur et en prenant simplement conscience de ce miroir-là, en fait, et bien déjà, ça fait complètement baisser la pression parce qu'on n'est plus en train de lutter contre soi-même. On est juste en train de se dire, ah oui, mais en fait, je pense ça. En fait, les valeurs de cette entreprise, ça ne me va pas. En fait, cette manière de communiquer-là, moi, au fond de moi, en fait, ça ne me va pas. Et on s'aperçoit que quand on se met à être OK avec ce que l'on ressent, instantanément, on enlève la culpabilité, donc on enlève les reproches. Donc on enlève la colère et en fait les choses s'apaisent. Tout d'un coup c'est juste, je m'en fous en fait. Parce que simplement l'espèce de lien toxique a été coupé, il n'y a plus rien de toxique. Et c'est totalement libérateur en fait. On reprend totalement l'amour de soi finalement, on reprend confiance, on se réconcilie avec soi-même. Et c'est toujours ce que je répète, on se réconcilie avec qui on est. Parce que qui on est à chaque seconde, c'est là, ça nous dit quelque chose. Et en fait, on n'est finalement plus en train de fonctionner sur une énergie de peur, de réaction face aux autres, face au papa, maman, les autres, la société. On est en train de réagir face à une réaction finalement d'amour pour soi-même, d'un amour de quelque chose, d'un amour, j'allais dire, inconditionnel. L'être humain a pris l'habitude de fonctionner sur ses peurs parce que si on ne fonctionne pas sur nos peurs, attention, il y a danger, on peut en mourir. Et l'être humain en est encore avec cette espèce de vieux fonctionnement de petit lapin dans les phares. Mais peut-être qu'on peut fonctionner différemment. Peut-être qu'on peut apprendre à voir passer la voiture et avoir l'atout pour avoir une voiture. Peut-être qu'on peut apprendre à fonctionner différemment. Mais pour apprendre à fonctionner différemment, la seule et unique première chose à faire, c'est justement de s'écouter soi-même. Chaque fois qu'on a une émotion qui sort, elle nous dit quelque chose. Hop, on s'arrête 2 secondes, on la laisse vivre ce qu'elle a à vivre. Une émotion, quand elle est là, elle est là. Quand vous vous brûlez, vous vous brûlez. Hein. Si ça ne brûle pas, ça ne sert à rien. Donc l'émotion, quand elle est là, elle est là. Par contre, on peut après se poser et se dire, attends, ok, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que l'autre me renvoie en miroir? De quoi j'ai peur? De quoi je me sens coupable? Pourquoi est-ce que quand il me dit ça, j'ai l'impression que c'est un reproche? Pourquoi est-ce que moi, je suis en train de lui faire ces reproches? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes valeurs, de comment je fonctionne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment ça se fait que ce truc-là est important pour moi alors qu'il ne l'est pas pour d'autres? Ou comment ça se fait que d'autres choses qui vont être importantes pour d'autres personnes, c'est pas important pour moi? Il n'y a pas besoin de passer des années en thérapie pour ça. Il n'y a pas besoin de passer des heures. Il n'y a pas besoin de... Réellement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir encore une fois écouté jusqu'au bout. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée pleine de surprises. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.